Voilà, tu m'entends? Mhm. On Ah, je attend t'entendais. que les gens se connectent et on commence. D'accord. Dans 2-3 minutes. Ok. Moi, je regarde Manu le temps que tu me dis. Voilà, tu m'entends? Ah, je t'entendais. Les gens se connectent et on commence. D'accord. Dans 2-3 minutes. Ok. Moi, je regarde Manu le temps que tu me dis. Bon, les amis, je vous propose de commencer donc notre cours sur la paracha de la semaine, sur la paracha de Vayetse. Vous savez que dans la paracha de la semaine, les premiers mots, d'accord, sont assez explicites. C'est à la suite du fait que Yaakov doit quitter absolument Be'er-Sheva, l'endroit dans lequel il est né, et il doit aller en direction de Haran. Haran, c'est l'endroit où l'attend, effectivement, son beau-père, son futur beau-père, son oncle également, le frère de Rivka, de sa maman. Et c'est là-bas qu'il se mariera. C'est également là-bas qu'une nouvelle vie s'ouvre devant lui. Il se mariera et il fondera les tribus, l'avenir du peuple juif, sa descendance, entre autres, pour pouvoir échapper aux mains de son frère Esav. Alors, on ne va pas s'intéresser ce soir à ce qui se passe dans ces interactions avec Lavan, peut-être jeudi matin, dans notre cours de jeudi matin, plus. Mais ce soir, on va s'intéresser déjà, dans un premier temps, à essayer de comprendre ensemble quel est le changement qui est opéré au moment où Yaakov
quitte la ville d'où il venait, la ville de Beersheba, et qu'il va en direction de Haran. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme vous pouvez le voir ici, dans la première référence, il est écrit Vayetse Yaakov Beersheva, Vayelech Haran, que Yaakov a quitté Beersheva et qu'il est allé à Haran. Il faut savoir que dans la continuité de ce qu'on a dit dans la paracha de la semaine dernière, tout le monde sait que Yaakov était à Beersheba. Ça veut dire que ce qui nous intéresse principalement, c'est de savoir dans quelle direction va Yaakov, vers où se dirige-t-il, mais de savoir d'où vient-il. Est-ce que c'est si important que ça? Pourtant, aucun mot n'est superflu dans la Torah. Ici, il a été décidé dans la Torah de devoir écrire que Yaakov part de Beersheba et va en direction de Haran. C'est qu'il y a quelque chose d'important dans la sortie de la ville de Yaakov de Beersheba. Comprenons ensemble, essayons de comprendre ensemble qu'est-ce que nous pouvons apprendre. Alors regardons Rashi. En général, lorsqu'on a une question de ce type-là, on regarde ce que Rashi nous dit, et en fonction, nous sommes censés avoir des éléments de réponse. Alors Rashi nous dit, justement, il soulève la question, il nous dit, il aurait suffi de dire Yaakov alla à Haran. Pourquoi avoir parlé du départ de Yaakov de Beersheba? Rashi nous dit, c'est pour nous apprendre que le départ d'un tzaddik, d'un endroit, eh bien, crée une impression, fait quelque chose, crée un bouleversement de l'endroit duquel il vient. Parce que lorsque le tzaddik se trouve dans la ville de laquelle il vient, la ville initiale, Rachid dit ou Hoda, c'est sa splendeur. Od, c'est la splendeur. Ou Ziva, c'est l'éclat. Ou Hadara, c'est la gloire. Autrement dit, lorsqu'un tzaddik se trouve dans une ville, il est la splendeur de la ville. Il est l'éclat de la ville et il est la gloire de la ville. Et dès qu'il quitte cette ville, alors cette ville, elle perd sa splendeur, elle perd son éclat et elle perd sa gloire. Et Rachid compare ce qu'il vient de dire ici avec un autre événement dans la Torah à propos de l'histoire de Ruth. Lorsque Ruth et Naomi ont quitté ensemble la ville des Moab, le champ de Moab duquel ils venaient, et qu'ils ont appris que Elimelech était décédé et que les enfants étaient décédés, ils ont dit qu'est-ce qu'on va rester ici? Il est écrit que lorsque Naomi est partie de cet endroit-là, on dit qu'elle est sortie de l'endroit. Et a priori, en sortant de l'endroit, elle a créé également un bouleversement dans la ville. Ça veut dire que la ville, elle a initialement un mérite. Lorsque, à l'intérieur de cette ville-là, il y a des justes, Yaakov, Naomi ensuite, la belle-mère de Ruth, et lorsqu'ils partent, eh bien, il y a un bouleversement dans la ville. De la même façon que dans la Torah, il n'y a aucun mot en trop. De la même façon, dans Rashi, tous les mots ont un sens. De chaque mot, nous pouvons en tirer un enseignement. Et il y a deux choses qui nous interpellent dans ce Rashi-là. La première, c'est que Rashi ne se contente pas de dire qu'il y a un bouleversement dans la ville lorsqu'un tzaddik quitte cette ville-là. Rashi nous dit, il y a un bouleversement parce que lorsque le tzaddik est dans la ville, c'est sa splendeur. 1, c'est son éclat. 2, c'est sa gloire. 3, il cite ces 3 termes, ces termes bien précis. Et donc la première des choses qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi Rashi cite-t-il 3 termes bien précis. Quel est le sens de ces 3 termes? Et la deuxième chose, c'est la comparaison que Rashi fait entre l'histoire de Naomi et l'histoire de Yaakov. Certes, les deux sortent de leur ville, mais dans l'histoire, on a plein de personnes qui quittent une ville et qui en vont dans une autre. Pourquoi avoir voulu comparer ces deux événements-là? L'événement de Naomi et Ruth avec l'événement de Jacob. Alors, pour comprendre ça, il faut regarder un petit peu dans d'autres commentateurs, est-ce que cette histoire de bouleversement dans une ville lorsqu'un tzaddik la quitte, eh bien, ça existe dans d'autres commentateurs. C'est une explication qui est donnée dans d'autres commentaires. Alors, en regardant un petit peu, on voit que dans la référence 2, il y a effectivement un autre commentaire qui en parle, c'est le Midrash Rabbah. Que nous dit le Midrash Rabbah? Le Midrash Rabbah nous dit comme ça.
Tant que le tzaddik est dans la ville, il est son éclat et il est sa gloire. Dès qu'il la quitte, elle perd son éclat et elle perd sa gloire. Cela ressemble au verset « Et elle sortit de l'endroit où elle était » avec l'épisode de Ruth. Et le Midrash Rabbah précise. C'est vrai que là-bas, dans l'histoire de Naomi et de Ruth, il y a, d'accord, que cette tzadékette qui est présente, c'est-à-dire Naomi. Donc lorsqu'elle va quitter, il y a un bouleversement puisqu'il ne reste plus de juste dans cette ville-là. Par contre, dans la ville de Beersheva, lorsque Yaakov la quitte, il reste encore deux justes, Yitzhak et Rivka. Et Rachid nous dit, en effet, on ne peut pas comparer le mérite d'un tzaddik à celui de deux tzaddikim. Expliquons ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit dans un premier temps qu'il y a un bouleversement. On l'avait compris, c'est comme Rachid. Le problème, c'est que lorsque vous regardez bien, il y a une différence. C'est que Rachid parlait de bouleversement lorsque le tzaddik quittait la ville en disant qu'elle perdait son éclat, sa gloire et sa splendeur, alors que ici dans le Midrash Rabbah, lorsque vous regardez, le mot splendeur n'est pas cité par le Midrash. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de comprendre pourquoi Rachid a-t-il jugé bon de nous dire que lorsque Yaakov est parti, la ville a perdu sa splendeur, alors que lorsque le Midrash en parle, le Midrash ne parle pas du tout de splendeur. Deuxième question. Dans l'histoire de Naomi, on peut comprendre que la ville, elle a un bouleversement au moment où Naomi, elle va la quitter. Pourquoi? Parce qu'on était dans le champ des Moabites, des gens qui n'étaient pas spécialement pieux. Elle était une sadékette, une juste. Lorsqu'elle l'a quittée, la ville a perdu sa protection en quelque sorte. Mais dans notre histoire à nous, quand Yaakov il est parti de Beersheva, il n'a pas laissé l'endroit orphelin de juste. Il y avait Yaakov, il y avait Yitzhak, il y avait Rivka. Ces deux grands justes qui étaient encore présents. Donc admettons que dans l'histoire de Naomi, la protection est partie. Dans notre histoire à nous, l'histoire de Yaakov, la protection n'a pas pu partir. Pourquoi? Parce qu'il reste encore, il y a Yitzhak et Rivka. Donc, on a, à ce moment précis, deux questions. Première question, pourquoi Rachi ne parle de la splendeur, de l'éclat et de la gloire, alors que le Midrash n'utilise pas le terme splendeur pour parler de la même histoire? Deuxième question, comment se fait-il que dans notre histoire, on considère que la ville, elle a perdu, entre guillemets, sa protection, alors que même si Yaakov a quitté la ville de Beersheva, il reste sur place des grands tzadikim qui assurent la protection, Yitzhak et Rivka. Alors, pour comprendre ça, regardons déjà précisément ce qui est écrit dans le Midrash, dans le Rashi, dans l'histoire de Ruth, puisque nous sommes en train de faire une comparaison entre l'histoire de Ruth et Naomi et notre histoire à nous, avec Yaakov, regardons ce qu'il est écrit dans la référence 3, à propos, ce que Rashi nous dit à propos de l'histoire de Ruth. Alors on regarde et on voit qu'à propos du fait qu'elle a quitté l'endroit, la même question qu'on pose chez nous est posée là-bas, par Rashi. Pourquoi elle a quitté l'endroit? On savait déjà qu'elle quittait cet endroit-là. Pourquoi nous le dire? Et Rashi précise, en effet, cela nous apprend que le départ d'un tzaddik d'un endroit est perceptible et il fait impression. La ville perd son éclat, elle perd sa gloire et elle perd sa louange. Et elle le compare avec notre épisode à nous dans Parashat Vayetze. Alors là, on pensait que la comparaison entre Naomi, Ruth et l'histoire de Yaakov était totale. Mais on se rend compte que il y a deux termes encore sur les trois qui sont semblables avec notre Rashi. Le terme d'éclat qu'on voyait dans notre Rashi et du reste dans le Midrash y est cité. Le terme de gloire qu'on avait dans notre Rashi de Parashat Vayetze et également dans le Midrash y est cité. Mais le terme de splendeur,
qui n'était pas cité dans le Midrash, mais qui était cité dans notre Rashi à nous de Parashat Vayetse, ici, dans le Rashi de Ruth, il est remplacé par le terme de louange. Donc du coup, ça vient renforcer notre question. Qu'y a-t-il de si spécial dans le terme de splendeur pour qu'il ne soit retenu ni dans l'histoire du Midrash, ni dans l'histoire de Ruth? Et dans Ruth, il est remplacé par quoi? Par le terme de louange. Alors, pour comprendre tout ça, il faut soulever encore une différence. Et cette différence-là, elle va nous permettre de pouvoir établir un raisonnement et de comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Si on regarde précisément dans notre Rashi, on va voir que lorsqu'on parlait du départ de Yaakov, on a dit que le départ d'un tzaddik dans un endroit, il fait impression, que quand le tzaddik il est dans la ville, il est splendeur, éclat et gloire, et quand il la quitte, il n'y a plus la splendeur, il n'y a plus l'éclat et il n'y a plus la gloire. Regardez par rapport à cette combinaison que Rashi cite, cette comparaison entre le moment où le tzaddik est dans la ville et le moment où il la quitte. A-t-on la même comparaison dans le Midrash? Non, parce que dans le Midrash, comme vous pouvez voir ici dans la référence 2, on dit directement dès qu'il la quitte. Quand le tzaddik est dans la ville, il est son éclat, il est sa gloire, et dès qu'il la quitte, elle perd son éclat et elle perd sa gloire. Donc, on est en train de parler, d'accord, du fait que le tzaddik, quand il est dans la ville, il représente les choses, et quand il la quitte, il n'y a plus ces choses-là. Mais ici, dans le moment, dans l'épisode de Ruth, regardez, on dit directement, sans parler du moment où le tzaddik est dans la ville, on dit directement que le tzaddik, quand il quitte l'endroit, eh bien, la ville perd. On n'a pas dit quand le tzaddik est dans l'endroit ce que la ville a. Comment se fait-il que dans l'épisode de Yaakov, aussi bien Rashi et le Midrash parlent du moment où le tzaddik se trouve dans la ville et le moment où il la quitte, alors que dans l'épisode de Ruth, on ne parle que du moment où le tzaddik n'est plus dans la ville et à aucun moment on ne parle du moment où le tzaddik est dans la ville. Pourquoi il y a une différence entre l'épisode de Naomi et l'épisode de Ruth? Alors en vérité, l'épisode de Naomi et Ruth et l'épisode de Yaakov, alors en vérité, pour comprendre cela, eh bien, il faut comprendre quel est le sens de ce que nous sommes en train de dire lorsque on fait une comparaison entre le moment où on a dans la ville un tzaddik et le moment où le tzaddik quitte la ville. Lorsqu'on ne parle que du moment où le tzaddik est en train de quitter la ville, on fait référence à l'aspect négatif de ce qui est en train de se passer. Le tzaddik n'est plus dans la ville, on perd. Lorsque nous sommes en train de dire que le tzaddik est dans la ville, on fait référence à l'aspect positif. Lorsqu'on parle des deux, du fait que le tzaddik est dans la ville à un moment et quitte la ville à un autre moment, on fait référence aux deux choses. Au fait que le tzaddik, il y a l'aspect positif, parfois à un moment il est dans la ville, il y a aussi un aspect qui n'est pas positif, c'est le moment où le tzaddik, il quitte cette ville-là. Ça veut donc dire que dans l'épisode de Yaakov, on est en train de parler de quoi? De l'aspect positif et de l'aspect négatif, parce qu'on parle non seulement du moment où il est dans la ville, et du moment où il quitte la ville. Alors que dans l'épisode de Naomi, puisqu'on ne parle pas du moment où la tzadéket Naomi est dans la ville, on ne parle que du moment où elle quitte la ville, on ne fait référence que de ce qu'on perd, pas de ce que nous avions. Donc, que de l'aspect négatif. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi sommes-nous ici en train, dans le cadre de Yaakov, parler de l'aspect positif et de l'aspect négatif, alors que dans l'épisode de Ruth, nous ne parlons que de l'aspect négatif? En vérité, lorsque nous sommes en train de parler des deux, c'est pour dire que finalement, quand on a un aspect positif, c'est mettre en valeur
ce que le tzaddik apporte dans la ville. Le changement qui se produit lorsque le tzaddik est là. Lorsqu'on ne parle que de l'aspect négatif, que sommes-nous en train de faire? On n'est pas en train d'insister sur le changement qui se passe. Parce que quand on dit c'était blanc et ça devient noir, on parle du changement. Mais si on parle que de la couleur noire d'aujourd'hui, on n'insiste pas sur le changement. Autrement dit, cela veut dire que quand on est en train de parler de l'épisode de Yaakov dans notre paracha, puisqu'on dit avant c'était blanc, maintenant c'est noir, ça veut dire qu'il y a eu un changement qui a été opéré dans la ville. Alors que lorsque nous sommes en train de parler dans l'épisode de Naomi que de ce qui se passe maintenant, que c'est noir, on n'insiste pas sur le changement. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, dans l'épisode de Yaakov, on insiste sur le changement qui est produit sur la ville. Autrement dit, le tzaddik est en train de changer la ville, alors que dans l'épisode de Naomi, on ne parle pas du changement opéré par Naomi. Comme si elle était présente, il y avait quelque chose. Quand elle part, il n'y a plus. Et on ne parle que de ce qu'il n'y a plus. On ne parle pas de ce qu'on avait avant. Donc on ne met pas en valeur le changement qui est opéré. Comment se fait-il que dans l'épisode de Naomi, on ne met pas en valeur le changement, alors que dans l'épisode de Yaakov, on met au centre le changement puisqu'on parle de comment c'était avant et comment c'est maintenant. Alors en répondant à cette question, vous allez voir qu'on va également répondre au fait qu'on n'utilise pas le terme de splendeur dans le Midrash et que dans l'épisode de Naomi, le terme de splendeur n'existe pas et il est remplacé par le terme de gloire. Alors pour comprendre ça, il faut qu'on explique ces trois termes. Le terme de gloire, le terme d'éclat et le terme de splendeur. Dans la référence 4, vous voyez que le terme de gloire en hébreu, c'est Hadar. Alors ce terme-là, on l'a déjà employé dans la Torah, vous savez, dans la parashat Kedoshim, quand on dit Vehadarta pnei zaken, tu honoreras la personne âgée. Autrement dit, lorsqu'on parle de gloire, on parle d'honneur. On est donc en train de dire que l'honneur d'une ville, il est constitué, il se crée. Comment? Parce qu'on voit qu'il y a des choses importantes qui se passent. Comment on retient le nom d'une ville? C'est parce que quelque chose qui représente cette ville-là se fait un nom à travers le monde. Et quand cette chose-là, elle se fait un nom à travers le monde, alors automatiquement, eh bien, on va retenir le nom de la ville. Ça me rappelle des élèves. Lorsqu'on leur parle d'équipe, on leur parle de villes dans le monde, alors ils retiennent les capitales. Comment? Parce qu'ils connaissent le club de foot de la capitale. Alors, d'un côté, ça a aidé en géographie, puisqu'ils retiennent certaines capitales grâce à ça. Mais ce qui leur a permis de retenir les capitales, c'est parce qu'il y a un club de foot qui est connu. Autrement dit, l'honneur de la ville, pour eux, c'est le club de football. Et c'est pour ça qu'ils ont retenu le nom de la ville. Donc l'honneur de la ville, c'est le club de foot pour eux. C'est un peu la même chose ici, les Havdil, sans comparaison. L'honneur de la ville, c'est une chose importante de cette ville-là. Et lorsqu'on est en train de dire que les tzadikim sont l'honneur de la ville, c'est parce qu'ils sont tellement importants lorsqu'ils habitent dans cette ville-là, que cette ville, elle est honorable. Et que s'ils quittent cette ville, alors à ce moment-là, la ville, elle perd de son honneur. Autrement dit, si cette ville, ce club de foot n'existe plus dans cette ville-là, eh bien petit à petit, le souvenir des enfants, eh bien il sera totalement perdu. On ne se souviendra même plus de cette ville-là. Parce que la chose importante n'est plus. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici à propos de Yaakov et à propos de Naomi. Lorsqu'ils étaient dans leur ville respective, ils étaient l'honneur de leur ville. Mais lorsqu'ils sont partis, alors à ce moment-là, la ville, elle a perdu, en quelque sorte. Maintenant, deuxième terme. Le deuxième terme, c'est le terme d'éclat. L'éclat, c'est un terme qu'on retrouve, vous savez, avec le rayon, on peut le traduire par le rayonnement, le rayon du soleil. On n'est pas en train de dire, d'accord, que c'est la lumière même, puisque la source de lumière,
elle est extrêmement forte. Du reste, les rayons du soleil sont le reflet de ce que l'être humain il peut percevoir. Autrement dit, le rayon est perceptible par l'être humain, mais la lumière du soleil en soi ne l'est pas. Elle est beaucoup trop forte. Donc, elle est dosée pour que l'être humain puisse en bénéficier. Ce rayonnement, c'est ce qui est perceptible par l'être humain pour qu'il puisse être éclairé. Autrement dit, lorsqu'un tzaddik est dans une ville, que nous sommes en train de dire qu'il est le rayonnement de la ville, qu'il est le rayon de la ville, c'est-à-dire que finalement, Dieu a décidé d'envoyer un tzaddik dans une ville pour qu'elle puisse rayonner et percevoir de la grandeur de cette personne et qui puisse bénéficier en observant toutes ces belles actions. Et lorsque malheureusement ce juste quitte, c'est comme si qu'il n'y a plus ce rayonnement. Et donc à ce moment-là, les personnes ils sont totalement troublées parce qu'ils perdent leur repère. Si on n'a plus les rayons du soleil, on perdrait notre repère. Eh bien, c'est la même chose, considérons que la tzaddik, il rayonne sur une ville. Si on n'a plus ce rayonnement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on est totalement perdu. On n'a plus la possibilité de pouvoir être éclairé. On perd nos repères. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. On perd complètement nos repères. Comme Yaakov, lorsqu'il a quitté cette ville, eh bien, les repères ont totalement été bouleversés. Troisièmement, lorsque nous sommes en train de citer un troisième terme, c'est le terme de splendeur. Ça tombe bien, c'était le terme, parce que jusqu'à maintenant, les deux termes étaient employés aussi bien pour Naomi que pour Yaakov. Naomi était le rayonnement, elle éclairée par ses actions, Yaakov éclairé par ses actions, et ils étaient également l'honneur, la mascotte, le symbole de la vie. Maintenant, on rentre dans le terme qui est justement, qui crée la distinction entre les deux. Entre l'histoire de Yaakov, entre Rashi du reste et le Midrash, puisque le Midrash ne le cite pas, et l'histoire de Ruth, où ce terme n'est pas cité de splendeur et il est remplacé par le terme de louange. Alors on va essayer de comprendre ensemble, en comprenant la signification du terme de splendeur, pourquoi il n'existe pas. Alors venez, on regarde ensemble c'est quoi le terme de splendeur. La splendeur, Od, c'est également un rayonnement. Mais c'est un rayonnement qui est différent de celui dont on a parlé tout à l'heure à propos du soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a des rayons dont on peut bénéficier, qui nous éclairent et qu'on apprécie au point de pouvoir être à la recherche de ce rayon-là. Quand on voit des rayons du soleil, il y a des gens qui se précipitent à l'extérieur pour pouvoir bronzer. Mais il y a des rayonnements qui nous permettent de pouvoir être perçus, mais ils sont tellement intenses et profonds, en quelque sorte, qui créent une certaine forme d'appréhension, de soumission, de crainte. Justement, d'où sait-on? D'où l'apprend-on? Eh bien, du terme de la Torah, Od, qui est employé à propos de Moshe Rabbeinu. On dit que quand Moshe Rabbeinu il est redescendu avec les Luchot, les secondes tables de la loi, on dit que Karne Od Moshke, que Moshe, eh bien, il rayonnait de splendeur. Autrement dit, il était tout rayonnant. Alors on peut se dire, ils ont eu envie de s'approcher, rayon du soleil auquel on a envie d'être à leur contact. Sauf qu'il est écrit dans la Torah que quand ils ont vu le rayonnement de Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Vaïrou Migeshetela, ils ont eu peur de s'approcher d'eux. Ça veut donc dire que ce rayonnement, il était perceptible, la preuve c'est qu'ils l'ont vu, mais il était tellement intense et tellement puissant qu'il les a pénétrés au point qu'il les a mis dans une situation de crainte. Vaïrou, c'est-à-dire qu'ils ont eu ira, qu'ils ont eu la crainte.
Donc, lorsque nous utilisons le terme de splendeur, on est en train de faire référence à un rayonnement, certes, comme tout à l'heure, qui irradie, qui permet de pouvoir donner de son rayonnement, qui permet également de pouvoir transmettre quelque chose, mais à la différence du premier, où on a envie de s'approcher, où on sent qu'on est au même niveau, on peut en bénéficier. Le second, on le voit, mais il nous inspire la crainte. Il provoque un changement chez nous. Le rayonnement du soleil, l'éclat, on en bénéficie, on prend, on aime, on profite sur le moment présent. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Quand il y a du soleil, il y a du soleil. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a pas de soleil. Mais le rayonnement dans le sens de splendeur, ce n'est pas le même type de rayonnement. C'est un rayonnement dont on profite, mais qui nous bouleverse, qui change notre être. Notre être. Ça ne change pas juste notre peau comme le rayonnement du soleil. Ça vient nous changer profondément, ça nous inspire un sentiment. Ça ne travaille pas juste sur notre extériorité, mais ça travaille sur notre pniout. Ça travaille sur notre intérieur. La preuve, c'est que le premier, c'est quelque chose dont la peau bénéficie, comme le rayonnement du soleil. Alors que le second, s'il inspire un sentiment de crainte, c'est qu'il nous transforme à l'intérieur. Il touche notre être, il touche notre essence. Et donc, du coup, maintenant qu'on a compris ces trois différents niveaux, le niveau de l'honneur en tant que mascotte dans la ville, symbole, le niveau d'éclat en tant que quelque chose dont on peut profiter, mais qui ne nous bouleverse pas sans nous changer intérieurement parlant, et le troisième niveau, celui de splendeur, dont on peut bénéficier, dont on peut avoir un rayonnement, mais qui nous bouleverse, qui nous inspire la crainte. Alors on va pouvoir comprendre maintenant pourquoi Rashi, dans notre paracha, parle de splendeur pour Yaakov. Le Midrash, dans notre paracha, ne parle pas de splendeur pour Yaakov, il enlève ce terme, alors que le Ruth, dans l'histoire de Ruth, on ne parle pas de splendeur et on le remplace par l'amour. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vous propose de rentrer dans la comparaison et de comprendre ensemble pourquoi il n'y a pas le terme de splendeur dans le Midrash et dans l'histoire de Ruth. La question est de savoir comme ça. Lorsqu'une personne est présente et qu'elle donne la possibilité de pouvoir nous faire partager son expérience, son vécu, quand la personne est là, on en profite. Et quand la personne part, est-ce qu'on a assez profité pour pouvoir être en mesure de dire qu'on est changé? Pas nécessairement. Par contre, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont là, elles ne se contentent pas d'éclairer. Elles ne se contentent pas d'être le symbole. En plus de ça, ce sont des gens qui nous changent, qui nous bouleversent, qui nous inspirent toutes sortes de sentiments, qui permettent de changer notre être, notre existence, au point que notre essence en est bouleversée et qu'on devient une autre personne. Et ça, c'est exactement ce que Yaakov a produit, d'après Rashi, mais pas d'après Midrash. Parce que d'après Rashi, dans notre histoire, de quoi sommes-nous en train de parler? On est en train de parler dans le Midrash du fait que Yaakov, lorsqu'il était à Beersheva, il a permis aux gens de pouvoir être finalement des gens qui bénéficiaient de sa lumière, qui bénéficiaient de ce qu'il était. Et c'est tout. Quand il est parti, point final. Les choses n'ont pas bougé. Par contre, d'après Rashi, Rashi va beaucoup plus loin. Rashi s'intéresse pas simplement au caractère extérieur de ce qui se passe, mais est-ce que la chose, elle a profondément changé? Est-ce que la ville, elle est bien quand la personne est bien, et quand la personne bien quitte la ville, alors la ville revient comme elle était, ou même quand la personne, elle va partir,
on sent qu'il y a un profond changement parce que cette personne-là, elle a bouleversé les gens, elle a changé les gens, elle a agi sur eux. Parce que son influence et son impact, c'est pas juste au moment où elle est présente, mais c'est quelque chose qui change profondément les gens au point que les gens ne sont plus les mêmes lorsque la personne est passée par cet endroit-là. Et ça, c'est ce que Rashi veut nous dire. Il veut nous dire que Yaakov, il avait la splendeur avec lui. Ça veut donc dire que Yaakov n'était pas juste une personne qui, lorsqu'il était présent, il pouvait donner, mais on pouvait profiter et se sentir au même niveau. C'était un peu comme notre mascotte, notre symbole. Et c'est tout. Extérieurement, on a peut-être changé. On a peut-être eu un habillement différent quand on était devant lui. Mais derrière, on a conservé ce qu'on était. Non. Rachid veut nous dire Yaakov, lorsqu'il était à Beersheva, il ne s'est pas contenté de leur donner ça. Il ne s'est pas contenté de juste faire en sorte de leur donner quand il était là, hein, parce qu'il était là. Mais il les a changés. Il agissait sur les gens. Il agissait sur le comportement des gens. Il faisait en sorte de provoquer un impact sur les gens pour qu'ils ne soient plus les mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre pourquoi le terme de splendeur existe à propos de Yaakov, n'est pas cité par le Midrash et n'est pas cité dans l'histoire de Naomi. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu dire, comme on l'a dit au tout départ, eh bien, Yitzhak et Rivka sont restés dans la ville. Et puisque Yitzhak et Rivka sont restés dans la ville, comment se fait-il qu'on est en train de dire que la ville, elle a perdu de sa splendeur quand Yaakov est parti? Yitzhak et Rivka étaient toujours là. Mais il y a une grande différence entre Yitzhak, Rivka et Yaakov. Yitzhak, il faut savoir, depuis un moment, il était malvoyant. Puisqu'il était malvoyant, il avait beaucoup de mal à pouvoir provoquer un impact chez les gens. Les gens, en le voyant, étaient inspirés par la crainte. Il ne pouvait pas les changer profondément. Le voyant, on avait quand même une certaine appréhension. Mais pas tellement. La preuve, c'est que Esav, il n'hésitait pas à faire de la Avodazara hein, lorsque son père ne le voyait pas. Ça veut donc dire qu'il respectait son père. Mais il profitait du fait qu'il ne le voyait pas pour pouvoir faire un peu ce qu'il voulait. Rivka était une femme qui était extrêmement discrète. Elle ne se permettait pas de prendre les devants pour aller voir les gens, les hommes en tout cas, et les influencer pour provoquer chez eux un profond changement. Yaakov, lui, lorsqu'il était dans la vie, c'était pas juste une icône, c'était quelqu'un qui a un changement chez lui. Quelqu'un qui rayonnait de sa splendeur au point que les gens, à son contact, devenaient différents. Et c'est pour ça que le terme de splendeur est employé dans l'histoire de Yaakov. Parce que Yaakov, il avait cette splendeur-là quand il était dans la ville et quand il est parti. Vu qu'il n'était plus là, alors les gens, les nouvelles personnes ne pouvaient plus être transformées parce qu'elles n'étaient plus à son contact. Toutes les personnes qui avaient bénéficié de l'approche de Yaakov, alors eux, ils étaient bouleversés, ils étaient changés, ils devenaient différents. Mais lorsque Yaakov est parti, même si Yitzhak et Rivka sont restés, ils n'avaient pas la même influence que Yaakov. Parce qu'ils ne pouvaient pas porter un changement, partager, aller au-devant des gens, de par la vieillesse, de par la malvoyance, de par la discrétion. Chose que Yaakov n'hésitait pas à faire lorsqu'il était là avec les gens. Voilà pourquoi le terme est synonyme de Yaakov. Parce que lui seul avait cette possibilité, plus que quiconque, plus que tous les autres justes qui pouvaient rester dans la ville, de pouvoir changer. De même par rapport à Naomi. Naomi était certes une tzadékette, mais pas au point de devoir dire qu'elle pouvait provoquer un changement profond auprès des gens. C'est-à-dire que quand elle était là, elle était l'icône de la ville. Naomi est là. Attention, bénéficiez de ses conseils. Quand elle est partie, à ce moment-là, la ville a certes perdu, mais elle n'avait pas changé les gens. Alors oui, on dit que la ville, elle a perdu de sa louange. La louange qui est un terme, on va dire, agréable pour remplacer le terme de splendeur, bien qu'il ne fait pas du tout référence à la même chose. Puisque louer une ville, c'est encore une fois insister sur l'honneur de la ville. La splendeur de la ville fait référence au changement des gens. Et Naomi, sur place, elle n'a pas changé les gens.
Voilà pourquoi le terme de splendeur est un terme qui est propre à Jacob et que le changement dont le Passouk fait référence en nous disant que Jacob a quitté Beersheba et allé à Haran, c'est une comparaison nette, blanc et noir. Quand Jacob était dans la ville, les gens n'étaient plus les mêmes. Les gens étaient complètement changés au plus profond d'eux-mêmes. Et quand Jacob est parti, eh bien, les gens qui avaient été changés sont restés changés. Mais les nouvelles personnes ne pouvaient pas être changées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient certes des justes dans la ville qui les protégeaient, des justes comme icônes, mais ils n'avaient plus personne pour pouvoir les changer en profondeur, pouvoir bouleverser leur personnalité, pour en faire des nouvelles personnes. Voilà pourquoi le terme de splendeur est employé par Rashi et pas par le Midrash, puisque Rashi se préoccupe de la profondeur des choses, alors que le Midrash fait référence au côté superficiel de ce qui se passait. La splendeur, c'est le côté profond du changement. Et voilà pourquoi le terme de splendeur est approprié à Yaakov et pas à Naomi, parce que Yaakov changeait les gens, alors que Naomi était une juste, certes, mais elle ne bouleversait pas les gens. Alors maintenant, grâce à cette histoire, on va pouvoir essayer de comprendre en quoi cet enseignement à propos de Yaakov que nous donne Rashi, c'est pas juste une histoire de Yaakov. C'est quelque chose qui est propre à chacun de nous. C'est quelque chose qui nous touche, indépendamment de ce qui s'est passé à Yaakov. Parce que les histoires de la Torah, Maaseh, Avot, Siman, Labanim, les histoires racontées par la Torah sont un signe, sont l'héritage que nous ont laissé nos patriarches. Ils sont quelque chose dont on peut bénéficier, dont on peut profiter. Et la question est de savoir comment peut-on profiter de cette chose-là? Quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer, beaucoup plus que le simple fait de dire que cela a existé à propos de Yaakov. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre ce que nous dit le Or HaChaim dans la note 6, à propos, d'accord, du fait que Yaakov, qui représente le peuple juif, qui quitte un endroit saint et qui va dans un autre endroit, qui est un endroit où la colère de Dieu, on dit que Haran, c'était Haron Shelolam, c'était la colère de Dieu dans ce qui est regroupée à cette ville, dans cette ville-là, dans cet endroit-là. Eh bien, ce parcours entrepris par Yaakov en quittant un endroit saint pour aller dans un endroit qui est un endroit d'idolâtrie, eh bien, c'est un peu le parcours de l'échema, le parcours de l'âme divine. L'âme divine, d'où vient-elle? Elle vient des mondes suprêmes. Elle vient de Be'er Shava. Elle vient d'Eret Israël. Elle vient de l'endroit le plus saint. L'âme divine est une parcelle de Dieu. Donc elle vient de l'endroit le plus saint qui existe. Et où descend-elle? Elle descend dans un corps qui se trouve dans ce monde rempli d'obscurité. Ça veut dire qu'elle descend au plus bas. Donc le chemin entrepris par Yaakov, la route entreprise par Yaakov de quitter Be'er Shava et aller à Haran, c'est exactement ce qui illustre le chemin que chaque âme que nous avons, chacun de nous, a fait. Elle a quitté le palais de Dieu pour descendre dans ce monde-là, dans un endroit qui est obscur. Et effectivement, on a un discours du rabbi qui nous dit que finalement, il est écrit que par la suite, Veshavti Beshalom El Betavi, qu'au bout du compte, Yaakov a fini par repartir en Eretz Israël. Ça veut dire que l'âme, au bout d'un certain temps, elle finit par remonter en haut. Et c'est écrit qu'elle a remonté Veshavti Beshalom, je suis revenu en paix. Autrement dit, l'âme, elle est revenue chez Dieu meilleure que ce qu'elle était lorsqu'elle est descendue. Comment est-ce possible de pouvoir considérer que l'âme qui était au summum de la sainteté, qui a eu un passage dans un monde obscur, quand par la suite elle va remonter, elle va revenir meilleure? C'est parce qu'en fait, lorsqu'elle est dans ce monde-là, en bas, elle fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire en haut. En haut, elle était dans la sainteté. Elle n'avait rien à transformer. Elle n'avait rien à raffiner. Juste à se maintenir dans le palais divin, au milieu de toutes ces merveilles de sainteté qu'elle était. Quand elle descend en bas, elle a une mission. Et en descendant en bas, elle a la possibilité de pouvoir
transformer, agir, travailler, pas rester les bras croisés ou dans la sainteté, mais pouvoir aller jusqu'au plus bas pour pouvoir transformer. Quand Yaakov dit Veshavti Beshalom El Bet Avi qu'il est revenu en paix dans la maison de son père, ça veut donc dire que l'âme, lorsqu'elle a accompli un travail en bas, elle revient, elle remonte après 120 ans en haut, beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus élevée, parce qu'elle n'a pas juste la caractéristique d'être une âme sainte, elle a la caractéristique d'être sainte, d'avoir travaillé pour transformer et rendre saint des choses qui à la base étaient vouées à rester dans l'obscurité dans ce monde-là. Ça, c'est la mission de notre Neshama, c'est la mission de notre âme. Ça, c'est un premier point évoqué par le Rabbi à propos du cheminement et du chemin de l'âme. Comme le chemin de Yaakov, le chemin de l'âme. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de redécortiquer notre Rashi, le terme employé, le terme de gloire, de rayonnement, de splendeur, la comparaison, le changement entre ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant. Ces mêmes choses que nous avons déterminées dans Rashi à propos de Yaakov, nous pouvons également les citer et les comprendre à propos d'une âme. La même question que Rashi a posée à propos de Yaakov, pourquoi parle-t-on de la sortie? Pourquoi sommes-nous en train de parler d'où elle vient? On s'intéresse où elle va? En quoi c'est intéressant de savoir d'où elle vient? La même question, on peut la poser à propos de la Neshama. La Neshama, tout le monde sait qu'elle vient de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est la mission que Dieu lui donne, la place que Dieu va lui donner. Tout le monde, posez la question autour de vous. Demandez aux gens qui sont autour de vous s'ils savent d'où vient leur Neshama. Ils disent, bah oui, elle vient de Dieu. Demandez-leur quelle est leur mission. Ils diront, ça, on ne sait pas. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant de savoir où on va que de savoir d'où on vient. On le sait d'où on vient, tout le monde le sait. On sait qu'on vient à l'origine de Dieu. Pourquoi est-il nécessaire pour Yaakov de dire d'où il vient et ne pas se contenter de dire où il va? Pour notre âme, la même chose. Pourquoi est-il important de préciser d'où elle vient? On sait d'où elle vient de Dieu. Le plus intéressant, c'est de savoir où elle va, c'est de savoir la mission que l'âme elle a. Pourquoi se préoccuper de la première partie? Et bien Rachid nous répond à cette question. Il nous dit, tu as besoin de savoir d'où elle vient pour comprendre le changement, pour savoir ce qu'il y avait, ce qu'elle provoquait et ce qu'elle devient, ce qui se passe après. Il ne faut pas que tu oublies que quand l'âme, d'accord, elle est entourée de toutes les bonnes choses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux te poser la question et te dire finalement, est-ce que c'est intéressant de savoir d'où elle vient? Non. On vient de dire que la mission principale, c'est la transformation en bas. Savoir d'où elle vient, qu'est-ce que ça va changer? Alors, vous savez ce que ça va changer? Ça va changer que pour pouvoir comprendre la place que l'âme va avoir dans ce monde-là, il faut savoir avec précision le travail, les forces que Dieu lui a données. Parce que c'est bien beau de vouloir connaître la mission que nous avons. Mais pour pouvoir connaître la mission, il faut déterminer les facultés que Dieu nous a données pour pouvoir accomplir cette mission. Parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir déterminer de façon précise quelle est la mission que nous avons si on ne sait pas avec quoi on part, quelles sont les forces que nous mettons dans la bataille. Et les forces, on les connaît. De la même façon que Yaakov, il avait l'honneur, il avait la gloire et il avait la splendeur de pouvoir changer. De la même façon, notre âme, elle a ces trois forces. Savoir qu'elle a l'honneur, on le sait. C'est ce que tout le monde sait du reste. L'honneur, c'est la mascotte, c'est le symbole. Et le symbole de notre âme, c'est qu'elle vient de Dieu. Ça, on le sait. Et du reste, c'est cité par tous les commentateurs. Savoir que notre âme, elle rayonne, c'est un peu moins évident, mais c'est quelque chose qu'on sait. De savoir que l'âme, elle a la possibilité, lorsque elle est lumineuse, de pouvoir faire bénéficier
tous les gens qui sont autour. Du reste, on sait très bien qu'il y a une certaine forme, je dirais, de contagiosité, lorsque quelque chose est contagieux, lorsque on est au contact de quelqu'un qui fait des mitzvot, qui fait des belles choses. Quand on voit quelqu'un qui fait des belles choses, ça me donne envie de faire des belles choses. Mais est-ce que quand cette personne, elle part, on va avoir envie de continuer ces belles choses? Pas nécessairement. Parce qu'on s'est senti pris par le mouvement de cette personne qui faisait. Lorsque j'ai un rabbin qui vient voir, qui me dit, allez, viens avec moi, on va faire des mitzvot. Ah, on y va, allez, yallah. Allez, c'est parti, on va faire des mitzvot avec lui. Super. Et quand il part, est-ce qu'on va les faire de soi-même? Pas nécessairement. Ça veut donc dire que le rabbin, il m'a apporté le rayonnement. L'âme du rabbin, elle m'a apporté le rayonnement. La faculté de l'âme, c'est de rayonner à son contact. On est bien. Et quand il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, parce qu'on n'a pas été changé en profondeur. Et là vient le chidouche de Yaakov. Et là vient toute la nouveauté que vient de nous apporter Rachid. L'âme, c'est pas juste une mascotte et un symbole. Notre âme, c'est pas juste qu'elle vient de Dieu, ça on le sait. C'est pas juste qu'elle apporte une certaine forme de contagion. Lorsque on va voir quelqu'un qui fait des mitzvot, on va avoir envie de les faire avec elle, et après c'est fini. C'est que l'âme, elle est resplendissante, elle a la splendeur. Elle change, elle modifie, elle crée un changement. L'âme, elle illumine, l'âme, elle irradie. L'âme, c'est un symbole, mais l'âme, elle change profondément. L'âme, elle change le corps. Le corps devient saint. C'est pas que le corps est le même après le passage de l'âme. Le corps avant, il est rien. Et après, il est saint. C'est pas que l'âme qui est sainte, le corps aussi est saint. Parce que le corps, il a pu être changé, modifié par le fait que l'âme, elle était resplendissante. Comme Yaakov, qui a changé les choses quand il était présent, parce qu'il était resplendissant. Et il a inspiré un changement dans les facultés, dans les comportements des personnes qu'il côtoyait. Eh bien, l'âme, elle a aussi cette faculté, elle a aussi ce pouvoir de pouvoir modifier profondément et changer les choses de façon réelle. Et quand on est conscient de ces choses-là, alors à ce moment-là, on observe notre mission de façon totalement différente. On ne se dit plus que ce qui nous importe, c'est de savoir vers où on va, quelle est notre mission. La fameuse question, quelle est notre mission? On se dit que c'est très important de savoir d'où on vient. Et c'est très important de savoir avec quoi on part. On part avec trois choses. On part avec une partie de Dieu. L'honneur. On part également avec un rayonnement de Dieu. Quelque chose qui va pouvoir être contagieux, quelque chose qui va pouvoir changer la nature du corps quand l'âme va être à l'intérieur. Mais on part avec quelque chose qui va transformer notre corps. Pas juste qui va l'éclairer quand elle est présente et après il n'y aura plus rien, mais elle va le transformer. On a une machine nucléaire, une bombe nucléaire en nous. Une bombe nucléaire, notre âme, elle est tellement puissante qu'elle est capable de changer la nature de tout ce qu'elle rencontre. C'est un bulldozer. C'est l'honneur de Dieu. C'est le rayonnement de Dieu, mais c'est aussi un bulldozer qui va transformer le corps et transformer le corps des personnes qui sont en face. Et donc, ce caractère de contagion dont nous étions en train de parler, c'est pas juste qu'elle a le pouvoir de pouvoir éclairer autour d'elle, c'est qu'elle a le pouvoir si elle peut transformer notre corps, puisque chacun d'entre nous a une âme. On a le pouvoir, quand on a plusieurs âmes qui sont rassemblées ensemble, de pouvoir changer la nature et changer profondément les personnes au point que ces personnes ne sont plus les mêmes, comme ce que Yaakov il a fait. Alors l'histoire de Yaakov, c'est pas juste de l'histoire ancienne. L'histoire de Yaakov, c'est quelque chose qui nous suit, c'est quelque chose qui est en nous. Parce qu'on a une partie de nous qui est Yaakov. Pas simplement parce qu'on est ses descendants, mais parce que le cheminement de Yaakov, c'est notre cheminement à tous. On a la capacité de pouvoir influencer autour de nous et pas juste influencer quand on est présent, mais changer profondément les choses. Alors profitons pleinement de ces facultés que notre âme a. Et avec l'aide de Dieu, quand maintenant on est conscient, comme il le faut, des forces que notre âme a, qu'on peut changer, qu'on peut transformer, alors à ce moment-là, on est conscient que notre mission, elle n'a pas de limite. Parce qu'on a quelque chose en nous
qui n'a pas de limite. Quelque chose qui est capable de provoquer un changement même dans les choses les plus obscures. Profitons. Mettons à profit notre âme. Changeons les choses. N'ayons pas peur de changer les choses. N'ayons pas peur de prendre des décisions qui vont bouleverser le cheminement normal de ce que nous entreprenons. Et avec l'aide de Dieu, en comprenant pleinement la force de notre âme, on sera en mesure d'accomplir cette chose que Jacob a accomplie de Veshavti Beshalom, de revenir en paix. Mais nous, quand on ira El Betami vers la maison de notre Père, c'est pas que l'âme elle va remonter à 120 ans, c'est que notre âme et notre corps qui a été changé par le fait que notre âme elle a été resplendissante, eh bien elle va nous conduire tout droit pour accueillir ma chère Tzidkenu et le troisième temple. Je vous souhaite toutes et à tous une très très bonne soirée et Bezrat Hashem, on se retrouve tout de suite dans 4 minutes, le cours de Rambam avec le quiz sur les lois de Shabbat, on finira les lois de Shabbat, et sinon jeudi matin à 10h30 pour parler de la raison pour laquelle Jacob a-t-il se marié avec plusieurs sœurs. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je n'ai pas de questions. Je m'excuse de retard parce que malheureusement, j'étais pris dans une réunion. J'ai pris que la moitié du cours, mais c'était déjà un grand cadeau. Merci. Alors, sachez qu'il a été diffusé en direct sur Facebook, sur la page du Bet Rabad. Et pour ceux qui veulent reprendre le cours depuis le début, ils se connectent sur la page Facebook Bet Rabad Almas et ils pourront revoir le cours totalement. OK, merci, Hav. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à toutes et à tous. Des bonnes nouvelles.